Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui du coup pour cette petite review de François Juan qui est venu se former en présentiel sur ce mois d'avril et qui va un petit peu du coup nous expliquer comment s'est passée sa formation, qu'est-ce qu'il en a pensé et concrètement va nous dire un petit peu quels sont les plus, les moins, les difficultés que tu as rencontrées. On va faire une review un petit peu complète, également te présenter. Ah oui, Ça va pour toi? nickel, parfait. Bienvenue en tout Parfait. cas, Merci. on va démarrer tranquillement. Est-ce que tu peux rapidement en quelques mots te présenter s'il te plaît? Je suis Jean-François, je vais fêter mes 30 ans. Un parcours un peu en sinusoïde dans le commerce. Je vis en France, je suis frontalier. Ok. Et donc, tu as décidé de te former dans le domaine de l'assurance avec cette formation AFA. Alors, première petite question, toi précisément, d'où tu viens? Alors j'habite juste à côté de Mulhouse, Donc en Alsace, en Alsace, et j'ai passé presque toute ma vie de ce côté. donc région frontalière. À 10 minutes, avec 15 minutes grand max d'éléments. Donc, tu es quand même pas Mulhouse, tu es quand même un petit peu. Ouais. Ok, On on va va dire pas dire la Mulhouse. zone précisément, Voilà, mais on va dire ok. Mulhouse. Tu es venu te former en présentiel à Nyon. Oui. Comment tu as fait pour les déplacements? Alors j'ai eu la chance d'avoir un ami qui habitait à la frontière, on va dire, avec Genève. Ok. Je suis à une grosseur, ça dépend de la circulation. Et donc il m'a permis que je puisse aller dormir chez lui pendant quelques temps, pendant le temps de la formation. Et bon, après ça dépend de la circulation, mais ça se passe plutôt bien. Ok, top. Est-ce qu'avant de venir, tu as appréhendé un petit peu la formation? Comment ça s'est passé? Oui, j'avais pas mal d'appréhension, un peu de stress, parce que ça reste une formation dans un pays qui n'est pas le mien de base aussi. Mhm. Donc on n'a pas trop d'expérience passée, donc on ne sait pas trop où on met les pieds. Le stress est vite parti, on m'a mis très vite en condition, c'était très bien. Ok. Avant que tu démarres cette formation, du coup, on a eu contact ensemble. Oui. C'est toi qui m'as contacté. Quelles étaient un petit peu à ce moment-là tes questions, tes appréhensions, histoire que la plupart du monde puisse comprendre? Qu'est-ce que toi t'attendais de cette formation? Explique-nous un petit peu les questions que tu avais pour moi et auxquelles est-ce que j'ai pu bien te répondre, pas te répondre, etc. On a discuté pas mal sur, parce qu'on en avait déjà discuté auparavant, de tout ce qui était au niveau des assurances. Moi, avant, c'était un métier qui m'attirait fortement. J'avais beaucoup de questions sur les conditions à remplir. En tant que frontalier aussi, si c'était possible, les perspectives d'avenir. Tout ça, tu y as répondu plus que correctement parce que ça m'a donné vraiment envie de me lancer là-dedans. J'avais pas mal de questions aussi sur s'il y avait un parcours type du style sortir de commerce, d'avoir travaillé déjà dans les assurances en Suisse, etc. Tu m'as répondu que c'était pas non plus un besoin fondamental. En se formant via l'AFA, on arrivait à un niveau qui permettait de travailler là-dedans. Je me souviens que tu avais aussi beaucoup des questions sur qu'est-ce qui va se passer après la formation. Oui. Ce qui t'intéressait le plus à la base, ce pourquoi tu m'as contacté, c'est que le domaine de l'assurance te plaisait et donc que tu voulais travailler dans ce domaine. Moi, je t'ai mentionné que tu peux, mais qu'il faut te former. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que je t'ai mentionné, c'était véridique? Est-ce que la formation est obligatoire ou pas? Oui, la formation est obligatoire parce que la Suisse a mis en place quelque chose pour moi qui est très bien, le fait de devoir être formé pour exercer dans ce domaine. Et ça permet d'ouvrir le champ des possibles aussi avec cette formation. Ça met du sérieux sur la formation, ça met un cadre. Et en fait, si on veut travailler dedans, il faut rentrer par là. Et tu me l'as très bien expliqué quand on en avait discuté. Rapidement, du coup, là on arrive en fin de formation. Ouais. Tu as déjà pu valider un examen, tu m'as dit. Félicitations d'ailleurs. La base, merci. Tu as validé lequel du coup? La base. La base, C'est, donc connaissance juridique Connaissance et juridique, ouais. industrie d'assurance. Ouais. Comment ça s'est passé l'examen? Beaucoup de stress au début. On a pu bien s'entraîner avec les QCM qu'on avait. Ça enlève déjà un stress. On voit le fonctionnement. Mais malgré tout, beaucoup de stress au moment de lancer l'examen. Mais après, si on travaille bien les cours qu'on nous donne, aucun problème. Ça passe bien. Ok. T'as eu quoi comme note? 62, tout juste, mais ça 62, il fallait faire 60. Hein. 60, ça c'était le stress, une grosse partie de stress, je pense. Magnifique. Est-ce que tu peux un petit peu me raconter une journée de cours typique? Comment ça se passe donc chez ISF? Donc, pour rappel, tu es en présentiel. Oui. Tu es avec monsieur Lassalle, du coup, en formation. Oui. Comment ça se passe concrètement une journée de cours? On peut prendre l'exemple de la dernière. On arrive le matin, donc on commence à 9h30. On se donne tous rendez-vous devant les locaux, après on rentre ensemble. Au tout début du cours, on nous demande sur le cours d'avant si on a des questions. Donc là, il y a bien 10-15 minutes d'échange questions-réponses avec le formateur, ce qui permet d'enlever beaucoup de doutes sur ce qu'on avait. Et après, on a un support écrit où le formateur nous dit ce qu'il faut remplir. Et après, il y a des échanges questions-réponses, pareil, sur ce qu'on a écrit. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que tout est clair? Et après, ça avance sur la trame écrite. Et en fin de cours, on a un questionnaire interactif avec tout le monde et où on peut se positionner. Ça fait un classement, on va dire, dans la formation sur les gens qui ont plus ou moins compris. Comment tu te positionnes toi sur ces caouts? Je suis plutôt bon, on va dire. Plutôt bon, c'est cool, c'est cool. Niveau de la difficulté, par rapport à ce que je t'avais annoncé à la base et par rapport à la réalité. Alors toi, tu m'avais annoncé que c'était quelque chose d'atteignable si on bossait. Totalement d'accord avec toi. Si on se donne pas les moyens, c'est très dur.
parce qu'il y a beaucoup de définitions, beaucoup de mots, surtout moi en étant frontalier que je connaissais pas. Tu vois, par exemple, le mot prime, pour moi, c'était quelque chose de bien en France, mais pas forcément quelque chose de bien en Suisse. Ça dépend de quel côté on se place. Mais il faut du boulot et franchement, ça passe. Toi, tu as quand même eu un parcours scolaire en France. Est-ce que tu peux rapidement nous l'expliquer? Alors moi, j'ai fait un bac scientifique. J'ai fait une pause pendant 3 ans d'études supérieures parce que je savais pas quoi faire. Donc j'ai fait des petits boulots à droite à gauche, facteur, plein de petits boulots. J'en ai eu marre et j'ai décidé de reprendre des études sup dans le commerce. Donc j'ai fait un bachelor, c'est tout ce qui est marketing et management d'unité commerciale. Donc vraiment aucun lien avec l'assurance. Aucun lien. Au sein de mon diplôme, j'ai travaillé 3 mois dans les assurances. Ok, en stage? En stage, ouais. Pour et AXA. C'était très bien. Mais ça m'aide un peu actuellement dans ma formation. Mais pas plus, quoi. J'ai juste vu les bases et voilà. Et donc, lorsque tu es arrivé dans cette formation, tu m'as expliqué que tu n'as pas été dépaysé. Le niveau scolaire demandé, c'était pas... Non. Les bases. Il faut juste savoir comment apprendre, avoir au moins une petite méthodologie de travail, on va dire, quand tu es chez toi. Et être à l'écoute en cours. Si tu écoutes en cours et que tu travailles un peu chez toi avec des structures, ça va, des petites fiches. C'est pas un niveau de doctorat ou quoi. Ça reste très accessible. Donc pour toi, le cours t'a quand même pas mal aidé pour ton examen? Ah oui, beaucoup, oui. Sans le cours, c'est très compliqué. Comment est-ce que tu t'es organisé niveau révision pour ton examen? Alors, pour la partie en cours, je suis quelqu'un qui enregistre beaucoup à l'oral. Donc, j'écoutais énormément en cours. Et après, à la maison, sous forme de fiches. Donc, on a déjà des supports qu'on nous donne écrits qui sont déjà hyper simplifiés, donc ça peut faire l'office de fiches. Mais le fait d'écrire aussi, moi ça m'aide. Donc je faisais des fiches, je les relisais 2-3 fois. Et après, pour la base que j'ai validée, donc les bases juridiques et d'assurance, il y a les QCM. Et donc ça, en faire, moi je les ai fait 3 fois chacun. Donc il y en a une vingtaine. Et je les ai tous fait 3 fois. Tant que j'avais pas 90%, je les refaisais. Magnifique. Ce que je te propose, c'est qu'on parle un petit peu plus de toi. Ok. Donc tu nous as dit, toi de base, tu es de France, tu as fait un petit peu d'études, tu as coupé, tu as repris, mais voilà, rien de mirobolant entre guillemets, pas péjoratif, Ouais, attention. Et donc tu t'es dit, pourquoi pas assurance suisse, tu me connais moi, tu as vu aussi un petit peu, je pense, mon parcours. Oui. Tu as vu un petit peu ce Ça qui s'est attire. passé. Ça attire, exactement. Merci. Je prends ça comme un compliment. Oh bah tu peux. T'en as un petit peu discuté avec ta famille. C'était quoi un petit peu les points que tu leur as expliqués pour mettre en avant et venir Moi j'en ai beaucoup parlé surtout avec mon père parce qu'il est issu d'un énorme parcours commercial et depuis petit je plonge dedans donc j'en ai beaucoup parlé avec lui. Moi au début j'avais beaucoup d'enthousiasme mais pas mal de crainte. Il m'a beaucoup rassuré là-dessus. J'ai eu de la chance d'avoir énormément de soutien du côté de ma famille qui m'a poussé donc ce qui m'a beaucoup aidé. Quels sont les arguments que tu leur as mis en avant pour faire cette formation? Un travail sur le long terme, une stabilité, un marché en tension en Suisse. C'est principalement ça. Un métier quand même qui est reconnu et qui est mis en valeur. Ça met l'intermédiaire ou qu'importe le rôle qu'on y joue en valeur. C'est surtout ça les points. Concrètement, toi, tu as déjà eu une expérience en Suisse, sur un travail qui te plaisait pas vraiment, un petit boulot comme on dit. On peut le citer d'ailleurs. Entretien du stade de Bâle et du centre commercial. Donc du Saint-Jacob, donc tu faisais l'entretien, donc un peu les ménages et tout quoi. Ouais. Donc ça te plaisait pas de ouf, j'imagine. Pas trop. Mais ok, ça t'a aidé quoi. Ça m'a aidé. Ok. Pourquoi est-ce que tu souhaites finalement venir en Suisse? On va pas se le cacher d'un point de vue financier déjà, Ouais, bien sûr. parce que ça apporte énormément de stabilité. Il y a un cadre de vie aussi, malgré le fait d'habiter en France. Quand on vient travailler en Suisse, on se sent bien, on se sent reconnu, même dans les petits travails. Comme j'ai pu faire avant, tu as de la reconnaissance, ça t'est mis en valeur, quoi, tout simplement. Donc la mise en valeur, le cadre de vie et l'aspect financier. Le salaire quoi. Salaire, ouais. Qu'est-ce que tu vises comme salaire dans l'assurance? Avec maintenant le recul sur la formation, le recul sur le fait qu'on ait déjà discuté ensemble, même si je t'ai pas mentionné grand chose, mais bon, je pense que tu le vois un petit peu par rapport à ma vie, etc. Et puis les gens avec lesquels tu as pu discuter, qu'est-ce que tu vises aujourd'hui comme rémunération annuelle? Annuel, on parle en brut, dans les, si je peux taper les 90. 80-90 000, c'est déjà un beau salaire. On parle d'à peu près 7 000 francs par mois. Est-ce que selon toi c'est atteignable? Si on s'en donne les moyens, oui. Tu nous as un peu parlé, mais pourquoi le domaine de l'assurance? Qu'est-ce qui t'a attiré? Alors moi, le petit stage que j'avais fait pendant mes études m'avait beaucoup passionné parce que c'est énormément en lien avec le client. C'est pour ça que j'ai fait du commerce aussi parce que j'adore la relation client. Et le fait de pouvoir apporter une vraie valeur ajoutée au client et d'être, si tu es bon dans ton métier, tu peux vraiment lui apporter de bonnes solutions. Et en fait, c'est cet échange avec le client, moi, qui me plaît. Et c'est là où je me suis retrouvé dans ce domaine. Donc la relation client qui t'attire? Ouais, avec une vraie valeur ajoutée. Tu peux vraiment apporter quelque chose de plus au client. Sur quel type de poste tu t'orientes aujourd'hui? Plutôt back-office, admin, plutôt conseiller en compagnie, plutôt courtier? Comment tu vois la chose? Dans le courtage, être courtier. Pourquoi? Alors au début, j'étais plus en compagnie. Ah ouais, tu m'en avais parlé, je me souviens. Ouais, mais il y a un point qui m'embêtait un peu, c'est qu'on était obligé, ça coule de source, mais de proposer des produits d'assurance, par exemple de chez, on va prendre AXA. On a un exemple, on travaille chez AXA, on doit proposer des produits d'AXA, mais qui ne sont pas forcément en lien avec les besoins du client. Tandis que dans le courtage, on a un éventail d'offres qu'on peut proposer au client et beaucoup plus en phase en fait avec les besoins du client. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, plus un travail en autonomie. On sait le travail à faire, on le fait, mais tout en étant plus ou moins libre.
Voilà. Dankeschön. Tu veux encore une Non, c'est grave. T'as mangé pour la semaine? Restaurant, François? Impeccable. À manger pour la semaine là. C'est vrai que tu ressors bien bronzé. Hein. En train de chauffer là. Ah, il fait beau. Est-ce que tu te projettes sur du long terme dans ce métier ou Oui. sur du court terme? Non, sur de long terme. Du long terme, pourquoi? Parce que déjà c'est un métier pour moi d'avenir, il y en aura toujours besoin, c'est un métier en tension. Et puis c'est un métier, je vais parler pour mon cas, je me sentirai bien dedans. Je me sens déjà très bien dans la formation, passionné par la formation. Donc ça se transmettra dans mon travail et je serai bien dans ce domaine. Pourquoi est-ce que tu as choisi la formule en présentiel et non pas celle en distanciel? Et également, on en a parlé juste avant, mais est-ce que si c'était à refaire, tu choisirais la formule en all-inclusif ou pas? Alors au tout début, j'étais parti pour faire la formation en distanciel. Et j'ai vite changé d'avis parce que de un, je suis pas suisse. Donc pour moi c'est important aussi de se faire, même s'il est minime, un espèce d'environnement, de se plonger dans l'environnement de travail. D'être par exemple dans les locaux, des gens travaillent dans la compagnie, voir un peu le monde du travail en Suisse. Important, connaître des gens ou des futurs collègues ou des futurs concurrents qui vont travailler dedans. C'est important et ça c'est plus un aspect pour après, mais sur un aspect sur le moment, c'est hyper important d'être en présentiel parce que toutes les questions qu'on a, on peut les demander. Il y a beaucoup plus de compréhension pour moi en présentiel. Le formateur est là, il répond à toutes les questions. C'est beaucoup plus pertinent, surtout pour un métier comme ça où il faut comprendre tous les points. Ok. À refaire, tu prendrais la formule all-inclusif ou pas? Oui, parce Malgré que ce soit plus cher. Hein. Ouais, mais le confort et pour réviser, parce que là moi je perds en gros par jour 3 heures de route, même si je suis plus proche que chez moi, je perds beaucoup de temps sur la route. Il y a beaucoup de fatigue qui s'accumule. Toute cette fatigue en fait et tout ce temps sur la route, j'aurais pu le consacrer à des révisions ou à me reposer, enfin arranger un peu mieux mon temps de travail. Tu as l'exemple d'un candidat qui est également en formation avec toi, qui n'a pas cité son nom, même si on a déjà fait une petite vidéo, qui lui a choisi l'all-inclusif. Est-ce que tu as pu avoir son retour là-dessus? Oui, il en est très content. Et puis on en a pas mal parlé et moi je l'avais dit que j'avais hésité avec la formule all-inclusive. Encore plus avoir parlé avec lui, si c'était à refaire, je la prendrais 10 fois même. Ok, top. Est-ce que la formation est fidèle par rapport à ce que je t'ai annoncé? Parce que c'est, encore une fois, je le répète, mais c'est nous, on se connaît. Tu m'as contacté de par les réseaux. Est-ce que c'est fidèle par rapport à ce que je t'ai annoncé et puis ce qui était marqué sur le site internet? Oui, ah oui, totalement. C'est même encore plus fidèle. Je m'attendais à quelque chose que tu m'as vendu et enfin, on a encore plus de contenu quoi. Ouais, c'est 100% ce qui est écrit sur le site, ce que tu m'as dit, de tout ce qu'on a parlé, j'ai tout retrouvé. Il n'y a pas de surprise quoi. Il n'y a aucune surprise. Est-ce qu'on peut dire donc c'est ce à quoi tu t'attendais ou encore plus? Encore plus. Encore plus, merci beaucoup. Est-ce que le fait de rien avoir à gérer sur le côté organisation, etc., hormis les déplacements, hein, bien entendu, est-ce que ça t'aide vraiment? Ah, ça libère beaucoup hein, la tête. Hein. On a juste à se concentrer sur la formation, bosser de notre côté, on a tout, on a les supports, on a les QCM. Je ne vais pas dire que le travail est mâché, parce qu'il y a du travail à faire aussi en dehors. Il y a tout pour réussir. Et tout ce qui est mis en place, ça permet d'enlever tout le stress déjà de 1, de travailler quoi. Tout simplement, on a tout à disposition pour réussir. Si tu devais donner une note à cette formation entre 1 et 6, sachant que 1 et le plus mauvais et 6 le mieux, quel serait? Sans hésiter 6, si je pouvais mettre 7 ou 8 ou 9 ou 10, ça serait... Merci beaucoup. Est-ce que pour toi, il y a des points qu'on pourrait améliorer? C'est important pour nous d'avoir ton feedback Ouais. là-dessus. J'en avais déjà parlé au formateur, mais on a eu un petit problème avec les QCM. C'était pas disponible tout de suite, mais ça a été très vite résolu, que ça soit disponible avant le début de la formation pour que ça suive. Bien sûr. Mais sinon, c'est le seul problème qu'il y a eu. Non, je vois pas. En fait, tout est lisse, tout est facile. Quand on rentre dans la formation, tout est expliqué déjà le premier jour, que ce soit pour les examens à passer, il y a tout qui est transparent, donc il n'y a aucune surprise en fait. Est-ce que tu recommanderais cette formation à quelqu'un? 1000 fois. À quel type de profil tu la recommanderais? Des gens qui ont envie de réussir, qui sont motivés. Je pense que c'est un domaine d'avenir pour moi. Enfin, je le vois comme ça. Et si on est motivé, qu'on a envie de réussir, qu'on est impliqué, qu'on a la tête sur les épaules aussi, parce qu'il y a pas mal de choses à apprendre. Depuis avant, je dis que tout est lisse et tout, mais il y a quand même beaucoup de travail personnel. Et du travail à fournir, hein, bien entendu. C'est ça, donc il faut beaucoup de motivation, mais quelqu'un qui est motivé et impliqué et tout, je lui conseille 1000 fois. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut suivre cette formation? D'être assidu tous les jours, dès le premier jour, de travailler les cours. De passer au plus vite les examens quand il est prêt, quand la personne est prête, parce qu'il y a une suite logique dans la formation. C'est-à-dire on commence par les bases, il y a l'examen, après c'est plus complémentaire. Passer l'examen en fait au plus vite pour rester dans cet engrenage. Ok. Ne pas s'en mêler les pinceaux, ne pas retarder les examens. Un grand merci François. Merci à toi. J'espère que tu vas valider le reste de tes examens. Normalement ça devrait le faire, tu as fait le plus dur. Je compte sur toi. On va tout faire. On compte sur toi pour que tu nous envoies ton résultat dès que c'est validé. Ok. Puis pour la suite, je pense que ça va bien se passer. On le souhaite. Merci Max.